Des poètes, il est venu nous parler de son dernier album, Calf. Merci beaucoup Damso d'être venu et de nous avoir accordé cette interview sur le plateau du Journal de l'Afrique. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes actuellement l'artiste le plus streamé au monde, l'artiste francophone le plus streamé au monde. Votre dernier album, Calf, a été le plus streamé le jour de sa sortie. Au fil de votre carrière et de vos albums, on a senti un rapprochement vers le continent africain. Est-ce que c'est le cas, et notamment dans ce dernier album, Calf? Oui, c'est le cas, hein. Je me rapproche de l'Afrique. D'ailleurs, j'y viens là. Et plus j'avance, plus je comprends encore certaines choses et je me rapproche de mes racines. C'est ça qui est marrant. Est-ce que c'est une question de maturité, artistique, hein Peut-être que je ne m'en rends pas compte, mais c'est aussi un besoin en fait. C'est un besoin. À chaque fois que je vais là-bas, c'est comme si je me reconnecte à quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais je me reconnecte. Peut-être qu'un jour, je saurais vous dire et développer, mais pour l'instant, c'est encore nouveau, un peu dans mon esprit. Alors, il y a beaucoup d'Afrique dans votre album, mais vous êtes aussi l'un de ceux si ce n'est celui qui a fait briller le rap belge, ne craignez-vous pas, en vous rapprochant de l'Afrique, de vous éloigner un petit peu de cette fanbase, cette scène musicale, ou au contraire, Non. de les attirer plus vers l'Afrique, eux aussi? Non, je trouve que c'est bien. Je pense que peut-être que je suis en train d'ouvrir une sorte de brèche entre l'Afrique et l'Europe. Donc, pour mes fans, je vais dire, ce serait bien même. J'aimerais bien faire des concerts en Afrique et voir des fans européens venir là-bas dans les festivals ou autres. Je trouve que ce mélange est beau, au contraire. Est-ce que vous avez prévu justement une tournée en Afrique? Bien sûr. Maintenant, c'est plus compliqué avec le Covid. Évidemment. Même déjà faire une tournée ici, c'est déjà compliqué. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien faire une tournée un peu mélangée et que surtout mes fans aussi, d'un peu de partout, se retrouvent dans d'autres endroits. Ça peut être très intéressant, c'est ça. Alors, vos fans attendent souvent longtemps entre deux albums. Est-ce que c'est à ce rythme-là que vous vous sentez le mieux? Vous avez souvent évoqué la pression de l'industrie dans Oui, vos interviews. en fait, on se rend pas compte, mais pour moi, pour faire un bon album, entre guillemets, enfin, pour moi, un bon pour moi, il faut du temps, il faut vivre des choses, il faut grandir, pour retravailler les thèmes, ça prend du temps. Sinon, je fais de la musique fast-food, j'ai besoin du temps pour me renouveler, sinon ça sert à rien. Ça vous va le surnom de poète des temps modernes? Ouais, si on veut, c'est pas moi qui Non, c'est pas vous qui le dites, voilà, hein, mais c'est les experts qui le disent. C'est gentil, c'est très gentil. Très gentil. Alors, en tout cas, ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Ouais. Alors, vous avez fait peu de promotion pour ce nouvel album, pas de clip encore, vous êtes encore moins apparu dans les médias que le précédent. Est-ce que c'est un choix aussi? C'est un choix, je voulais vraiment laisser les auditeurs découvrir la musique sans artifice. J'aime moins ce côté où on a besoin d'artifice, comme si on fait de notre album un produit, même si au final ça l'est, si on a juste trouvé les termes justes. Mais j'aime bien ce côté où il n'y a aucune influence pour écouter la musique. C'est pour ça qu'il y avait juste artiste, Damso, titre, Calf, la durée, point, et entrez dans la musique et baladez-vous sans problème, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre duo avec Fally Ipupa, qu'on a d'ailleurs reçu, on a eu la chance de recevoir sur ce plateau? Ben, ça s'est passé très très bien. Très grand artiste, on s'est retrouvés en studio. Il a sorti la guitare, on était nombreux, donc c'était une ambiance studio extraordinaire. Et vraiment le feeling, il a chanté, j'ai chanté, c'est parti dans tous les sens. On l'écoute d'ailleurs. Ah ben voilà, donc c'était un très bon moment, Un très bon moment et un grand artiste avec qui vous avez fait un duo pour ce nouvel album. Votre mère est très présente dans vos textes. Ouais, c'est vrai. Parlez-nous un petit peu de pourquoi elle est très présente aussi au monde. Elle est présente dans ma vie, je veux dire, c'est elle qui m'a mise au monde. Sans elle, je serais pas là, je serais pas en train de vous parler. Mais à côté de ça, elle est malade aussi. Elle va mieux, mais elle a une maladie rare. Et je pense que le fait d'en parler, ça me soigne aussi. Ça me soigne aussi. Je crois que ça me fait du bien consciemment et consciemment. Donc c'est ma mère, quoi. Ouais, tout simplement. Alors, vous savez qu'on nous regarde beaucoup en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un message à cette jeunesse qui vous écoute, qui vous suit, à ces artistes aussi? À ces artistes, un message. Déjà, croyez en vous, croyez en vos rêves. Et
Et surtout, soyez décomplexés de tout. Ne soyez pas complexés, que ce soit par l'Europe, par d'autres personnes. C'est pas parce qu'il n'y a pas certaines choses à Kinshasa, au Congo ou en Afrique que vous devez vous sentir dévalorisé. Non, non, non. Vous valez bien plus que ce que vous pensez et vous êtes au même niveau que toute autre personne sur Terre. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette scène musicale à Kinshasa? Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle n'a juste pas la visibilité qu'il faut, mais elle est extraordinaire. Ça va venir. Je m'inquiète vraiment pas pour ça. Ça va venir. Vous êtes optimiste? Bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin, cet optimisme. Merci beaucoup, Damso, d'être venu sur notre plateau, d'être venu présenter votre dernier album, Calf. Et on espère bien sûr vous recevoir de nouveau à France 24. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.